Si tu veux vraiment te réaliser, si tu veux accomplir tes objectifs, si tu veux devenir cette version de toi que tu as en tête, tu dois comprendre une chose absolument fondamentale. Tout le monde ne mérite pas une place dans ton processus. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la pure survie. Certaines personnes, même sans le vouloir, peuvent complètement détruire ta croissance, saboter tes efforts et éteindre ta lumière. Ton parcours, c'est comme un jardin. Tu ne laisses pas n'importe quelle mauvaise herbe pousser à côté de tes plus belles fleurs. Et aujourd'hui, on va identifier ensemble ces mauvaises herbes, ces 5 types de personnes que tu dois absolument écarter de ton chemin si tu veux grandir. Le premier type, et tu les connais, ce sont les pessimistes chroniques. Ce sont les architectes du doute, les prophètes de l'échec. Tu arrives, tout excité, avec une nouvelle idée, un projet qui te tient à cœur, une ambition qui te fait vibrer. Tu leur en parles, et leur première réaction, c'est un soupir. Puis vient la phrase fatidique. « Ah ouais, mais t'es sûr, ça va être compliqué, hein ?» Si tu veux apprendre une nouvelle compétence, ils te diront que c'est trop tard, que le marché est saturé. La solution? Quand tu identifies un pessimiste chronique, ne cherche pas à le convaincre. Ne gaspille pas ton énergie. Limite tes interactions. Ne partage plus tes rêves avec eux. Au contraire, ils te souriront. Ils te diront bravo du bout des lèvres, mais leurs yeux diront le contraire. Ce sont les champions de la minimisation. Tu viens de recevoir une promotion? Ils te répondront ah, cool, mais le salaire n'est pas incroyable. Si. Tu as perdu 5 kilos? Ils diront fais attention de ne pas tout reprendre. Ils ne célèbrent jamais tes victoires sincèrement. Pourquoi? Parce que ton succès leur renvoie leur propre inaction, leur propre stagnation. Chaque pas que tu fais en avant, c'est un rappel qu'eux sont restés sur place. Alors, inconsciemment, ils cherchent à te ramener à leur niveau. Ils vont semer le doute sur tes réussites, te faire sentir que ce que tu as accompli n'est pas si spécial. Ils te comparent constamment aux autres, juste pour te faire sentir que tu n'es pas assez bon. C'est une forme de sabotage passif-agressif. Fais attention aux compliments qui sonnent faux, aux questions qui cachent des pics. Ces gens sont des ancres. Ils ne veulent pas te voir naviguer vers de nouveaux horizons. Si tu sens cette énergie, cette vibe négative même derrière un sourire, prends tes distances. Ton succès ne devrait jamais être une source d'inconfort pour les gens qui sont censés tenir à toi. Ensuite, nous avons les vampires émotionnels. Ceux-là sont épuisants. Ils sont les experts pour prendre, mais des débutants pour donner. Ils t'appellent pour se plaindre pendant des heures, ils déversent sur toi toute leur négativité, leurs problèmes, leurs drames. Et toi, comme tu es une bonne personne, tu écoutes. Tu donnes des conseils, tu offres ton épaule, tu essayes de les remonter. Mais quand c'est ton tour d'avoir besoin de soutien, ils sont étrangement absents, occupés. Ou alors ils ramènent la conversation à eux en une fraction de seconde. Après chaque interaction avec eux, tu te sens vidé, drainé, comme si on t'avait aspiré toute ton énergie vitale. Tu ne peux pas construire ta propre maison si tu passes tout ton temps à réparer celle des autres, surtout s'ils ne veulent même pas tenir le marteau. Ton énergie est ta ressource la plus précieuse. C'est le carburant de ton ambition. Si tu la donnes à des gens qui ne font que la consommer sans jamais rien t'apporter en retour, tu seras toujours sur la réserve, incapable d'avancer. Apprends à poser des limites. Tu n'es pas le thérapeute gratuit de tout le monde. Tu peux être là pour les gens que tu aimes, mais il doit y avoir un équilibre. Si une relation est à sens unique, c'est une autoroute vers l'épuisement. Et de l'épuisement, on ne construit rien de grand. Le quatrième type, et celui-ci est crucial, ce sont les personnes qui ne croient tout simplement pas en toi. On n'a même pas besoin d'ennemis quand on est entouré de gens qui doutent de nos capacités. C'est peut-être un parent, un ami, un partenaire. Ils ne sont pas forcément méchants. Souvent, ils pensent te protéger. Ils te disent « ne prends pas de risques ».
Reste dans ce que tu connais. Ce n'est pas fait pour toi. Mais derrière cette pseudo-protection, il y a un manque de foi total en ton potentiel. Quand tu travailles sur toi-même, tu vas forcément douter. Il y aura des jours où tu auras envie de tout abandonner. C'est dans ces moments-là que tu as besoin d'un entourage qui te rappelle pourquoi tu as commencé, qui te dit « Je crois en toi », même quand tu doutes. Si les gens les plus proches de toi sont ceux qui plantent les graines du doute, comment peux-tu espérer les surmonter? Leur scepticisme devient une voix dans ta tête. Tu ne peux pas t'élever si les gens autour de toi te tirent constamment vers le bas, même avec de bonnes intentions. Choisis des gens qui voient que la grandeur en toi, même quand tu ne la vois pas toi-même. Le soutien, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Si quelqu'un ne croit pas en toi, il ne peut pas t'accompagner dans ta croissance. Point final. Enfin, le 5e type, les bavards, les commères, les moulins à parole, ceux qui ne savent pas garder un secret. Tu leur confies une idée fragile, un projet encore à l'état d'ébauche, quelque chose de personnel que tu explores. Et le lendemain, tout le quartier est au courant. Ton processus de croissance, surtout au début, est quelque chose de sacré et de fragile. Il a besoin d'intimité, de discrétion. Chaque nouvelle idée est comme une petite flamme. Si tu l'exposes trop tôt au vent des opinions, des critiques, des jugements des autres, elle va s'éteindre. Les bavards, par leur incapacité à garder les choses pour eux, exposent tes projets avant même qu'ils ne soient assez solides pour survivre à l'examen public. Ils ne sont pas forcément malveillants, ils sont juste incontinents verbalement. Ils parlent pour exister, pour créer du drame, pour être au centre de l'attention. Mais ton cheminement personnel n'est pas un sujet de conversation pour leur prochain café entre amis. Tu dois apprendre à t'éloigner de ceux qui doutent de toi, de ceux qui te jalousent, de ceux qui te fatiguent, de ceux qui te sabotent. Et écoute bien ça. Ce n'est pas par méchanceté. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte de survie. C'est un acte de respect envers toi-même et envers tes ambitions. Ton processus de réalisation, c'est sacré. Protège-le. Protège ton énergie. Protège ta vision. Parce que la vérité, la seule vérité qui compte, c'est que tu ne peux absolument pas devenir la meilleure version de toi-même si tu es entouré des mauvaises personnes. C'est mathématique, c'est énergétique, c'est psychologique. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Choisis-les bien. Alors, si tu veux vraiment te réaliser, si tu es sérieux dans ta démarche, commence par faire le tri. Commence par filtrer ton entourage. C'est la première étape, la plus difficile peut-être, mais la plus nécessaire. Ce n'est pas égoïste, c'est stratégique, c'est essentiel. Maintenant, j'aimerais que cette conversation continue. Dis-moi dans les commentaires, quel type de personne as-tu dû écarter de ta vie pour pouvoir avancer? Partage ton expérience, parce que ton histoire peut t'en inspirer et en aider d'autres qui traversent la même chose en ce moment. Faisons de cet espace un lieu de soutien et de force. Et si ce message a résonné en toi, si tu es prêt à continuer ce travail sur toi-même, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. On a encore tellement de choses à se dire, tellement de chemins à parcourir ensemble. Merci d'avoir été là et n'oublie jamais de protéger ton énergie. À très vite.